Coucou, ça y est, on est dans l'aéroport, on a passé la douane, tout ça. On attend pour embarquer. C'était pas facile de dire au revoir aux parents. Donc là, on attend l'embarquement avec impatience. On gardera nos ceintures attachées parce qu'en ce moment, il y a plein de problèmes d'avion partout. Et voilà, mais ça va le faire. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Hello, test vidéo caméra 1, 2, 1, 2. Je m'appelle Johan. Je pars bientôt. Voilà, on va attendre Aquel. Hello. Bon bah ça y est, J-10. Ça fait bizarre un peu. Tu veux pas qu'on recommence? Déjà? On a commencé à dire au revoir. On a fait un restaurant avec tous les copains. Et en fait, il n'y en a aucun qui a voulu nous dire au revoir parce qu'ils n'étaient pas prêts. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils savent qu'on part, mais une fois qu'on est arrivé le jour J, c'est compliqué, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est psychologique, en fait, parce que quand il y en a certains qu'on peut voir que tous les 2 mois, donc on les voit quoi, 6 jours dans l'année, au final, et ça se passe très bien, sauf que là, ils savent que pendant 1 an, ils ne pourront pas nous voir. Et du coup, bah forcément, on est triste. Surtout qu'on a plein d'amis qui ont eu des petits bébés. Alors là, ça fait bizarre aussi de se dire que on va être 1 an loin d'eux. Donc là, en plus, on loupe tous les 1 an parce que les premiers qu'on va coucher, c'était en avril. Donc on verra pas les 1 an. Ça se trouve, quand on reviendra, il y en a qui auront déjà plus de 2 ans, selon la date exacte du retour. Ils marcheront, ils parleront, ils se souviendront plus de nos têtes, surtout. C'est vrai que moi, ça me fait bizarre. Je me dis, mince, on loupe des moments importants quand même pour nos amis. Et voilà, ça rend un peu triste. Mais bon, c'est pour un projet qu'on veut depuis longtemps. Et du coup, personne n'a voulu nous dire au revoir. Du coup, on a dû recaler en 1 semaine les dates avec tout le monde pour revoir tous les copains pour leur dire au revoir. Donc c'était pas simple. Il nous reste la semaine prochaine pour profiter de la famille. Toi aussi ce week-end. On va faire un week-end famille. Mais ouais, ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Surtout la famille, ça va être dur, je pense. Parce qu'on a écrit plein de lettres pour nos copains, c'était déjà un peu difficile. Plus pour certains que pour d'autres, forcément. Enfin, les meilleurs amis, c'est encore plus dur. Mais là, la famille, j'attendais le dernier moment perso pour écrire mes lettres parce que sinon, j'allais me mettre à pleurer. Je sais que mes parents, c'est la dernière que je vais écrire. Parce que je suis pas prête psychologiquement encore. Ouais, là je suis en mode ce soir je dors avec ma mère, quoi. Je veux passer du temps avec elle. Je vais tout faire pour mon petit chien. Je peux pas lui écrire une lettre, mais j'ai trop envie de passer du temps avec lui. Enfin, C'est qu'un an. c'est qu'un an. Et plus s'il y a Vinité, on sait jamais. On est obligé de revenir. On est obligé de revenir, ouais. Monsieur est témoin de mariage. Donc Ouais. on reviendra, mais je pense que c'est un complot de la famille pour qu'on revienne, hein. Moi j'en suis persuadée. C'était pour être sûr qu'on rentre. Ouais, c'était sûr. Il Parce voulait pas que- se marier à la base. Hein. Il était obligé. C'est vrai en plus, hein. Son frère c'était quelqu'un qui voulait pas du tout se marier et il fait la demande en mariage comme ça, juste avant qu'on parte. Et Anguille sous roche. Ouais, mais Anguille sous roche, moi je pense. C'est le début d'une nouvelle aventure. En vrai, c'est rassurant d'être 2. Aussi, Parce ouais. que c'était un voyage que je devais faire toute seule. Et plus ça avance, plus j'étais stressée, plus je me dis comment j'aurais géré le stress toute seule. C'était impossible. J'aurais fait une crise cardiaque avant de partir, c'est sûr. Ah, moi, je l'aurais jamais fait tout seul. Hein. Bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis bah, vous allez nous retrouver quand on sera sur le départ, puis pendant le voyage. Bon allez, on a encore des gens à qui dire au revoir aujourd'hui. Bisous. C'est bon, tu peux aller éteindre. Je peux éteindre. Oui, tu peux éteindre. Je vais éteindre. Vas-y, éteins. Breathe it in,
let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember Au you, revoir. never let that Bisous. go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in... Coucou, ça y est, on est dans l'aéroport, on a passé la douane, tout ça. On attend pour embarquer. C'était pas facile de dire au revoir aux parents. Autant aussi difficile pour nous que pour eux, hein, je rassure, mais voilà. Donc là, on attend l'embarquement avec impatience. Comme ça, on se dit, on n'a pas de soucis, on est dans l'avion, tout est bon. On gardera nos ceintures attachées parce qu'en ce moment, il y a plein de problèmes d'avion partout. Et voilà, mais ça va le faire. Bon, je vais sortir les mouchoirs dans l'avion parce que ma grand-mère et ma mère ils m'ont prévu une petite lettre d'amour. Mais ça va le faire. C'est une nouvelle aventure, c'est cool. Allez, à toutes. You're more than what you know from those eyes. I can keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go. Of this area, but certain things. Attends, on va derrière. Bon allez, maintenant qu'on vous a fait visiter la chambre et qu'on a rangé nos affaires, il est temps pour nous d'aller nous coucher. Après une bonne nuit de sommeil, on part à la découverte de San Francisco et surtout d'un endroit où on peut prendre un petit déjeuner. Parce qu'on est arrivé tard hier, donc on n'a rien pour manger. Évidemment, on est lundi, donc tout est fermé. Donc au final, on est parti direction le supermarché. Et comme la matinée était bien entamée, on a plutôt pris de quoi se faire des sandwichs. Après avoir enfin mangé, on est parti à pied direction le bord de mer. Et précisément en direction de Fisherman Wharf, qui est un quartier super mignon. De là-bas, on a pu apercevoir Alcatraz, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller visiter. On s'est baladé dans ce quartier les 2 jours où on était à San Francisco parce que c'était vraiment trop mignon. Il y avait plein de boutiques souvenirs, on a bien profité. Et évidemment, j'étais obligée de passer au paradis des chaussettes parce que ma nouvelle tradition, c'est d'acheter des chaussettes à ma filleule à chaque voyage. Pour notre deuxième jour à San Francisco, on est parti manger au Eagle Café et franchement, on recommande. L'endroit était trop mignon et en plus, on mangeait super bien. Le rapport qualité-prix était top. Si vous venez à San Francisco, franchement, passez par là. Guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing.
Regardez comment ce lieu est juste magnifique. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans Barbie et les 12 princesses pour ceux qui ont la ref. Voilà, c'est magnifique. J'adore. J'ai oublié de le dire, mais voilà, on est arrivé au Palace of Fine Art. Et franchement, c'est notre coup de cœur du voyage avec Yohan. C'est ce qu'on a préféré à San Francisco. C'était vraiment trop beau. L'architecture était magnifique. Et on se croirait dans un film, vraiment. Il y a beaucoup de mariés qui viennent y faire leurs photos. Et franchement, je comprends totalement. C'est tellement romantique. Bon, j'avoue, j'ai quand même hésité à pousser Yohan dans l'eau. Après ça, on est parti au parc national Presidio. À la base, j'avais repéré ce parc parce qu'il y avait un musée sur la famille Walt Disney. Mais évidemment, c'était fermé le lundi et le mardi. Alors là, on va assister à un grand moment pour Yohan. Il va rencontrer l'une de ses légendes. Vous vous rendez pas compte pour lui ce que c'est là. Là, c'est vraiment le clou du spectacle de ces 2 jours à San Francisco. Qu'est-ce que fout là cette statue? Pourquoi ils l'ont mis là? Et content Gaëtan. Il est heureux Yo-Yo là. Après que Yohan ait rencontré Yoda, on est parti à la Lover's Lane Trail, qui est un petit chemin au milieu de la forêt. C'est trop mignon. Super, ça va être sympa la balade. Yohan, tu gères? T'es prêt à affronter les coyotes? Ouais. Tu t'es muni d'une arme? Ah ouais. Ah bah c'est sûr, là on s'en sort vivant. Hein. 100%. Si vous venez à San Francisco, je vous conseille vraiment ce parc parce qu'il est immense et il y a plein de trucs à voir. Après avoir regardé les lycéens jouer au baseball, on est parti en direction de Inspiration Point, qui est un très joli point de vue. Pour finir, on est redescendu direction le bord de mer. Dans l'autre sens, Yohan, la vidéo YouTube elle sera dans l'autre sens. Tu m'énerves. J'en ai marre de marcher là. En plus, il y a du vent. Il est pas gentil avec moi, Yohan. J'en ai marre et lui il va aller jusque tout en bas du pont là pour faire des photos. Comme ça, on n'avait pas assez de photos du pont. On n'a pas assez des photos du Ouais, pont. bah j'espère qu'en marchant en arrière, tu vas te tordre une cheville. Malgré toute ma mauvaise foi, ça valait vraiment la peine. On a même pu voir un héron s'envoler. T'es moi à la taille du crayon. Ça s'appelle comment déjà? Crissy Field, je crois. C'est super joli. C'est magnifique. Heureusement que j'ai forcé pour lui. Non, mais je l'avais mis sur Google Earth, sur ma liste de trucs à voir, mais j'avais plus la motive. J'étais fatiguée. Yohan m'a poussé, m'a motivé, m'a tiré par le bras. En fait, c'était chiant parce qu'on a fait tout le long de la mer à pied et ça a été face au fond. Et après, ça l'a fait. Et voilà, c'était dernière visite de San Francisco. On va rentrer tranquille parce que demain on part à 3h de l'hôtel pour aller prendre l'avion à 7h du matin. Et on va skipper une journée parce qu'en fait on passe de 7h du matin le 20 mars et on arrive à 9h du soir, mais le 21 mars, vu que la Nouvelle-Zélande c'est dans le futur, ça va être plus facile parce que c'est comme si on faisait qu'une seule journée, juste on change de date. C'est pas comme si on arrivait le matin alors qu'on s'est tapé une journée dans l'avion. À plus dans le bus. Enfin,